Bonjour. C'est vrai que je suis heureux de vous apporter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un homme qui se trouve dans le livre des Actes. D'accord. D'accord. Oui. Bien. J'obéis. Mais avant de vous dire son nom, parlons du livre des Actes. Vous savez que le livre, l'histoire des Actes s'inscrit dans la continuité de l'ordre d'évangéliser le monde entier, or que Jésus a exprimé en ces termes que nous trouvons dans Matthieu 28, c'est les versets 18 à 20, et puis on va mettre ces versets. Jésus s'approcha et leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Faire des disciples où Jésus l'a pensé, au sens où Jésus l'a pensé, c'est loin d'être évident. Oui. D'abord, pour faire des disciples, il faut déjà en être un. Ça tombe sous le sens. Un apprenti carrossier va être instruit dans son art par un maître d'apprentissage qui est lui-même un carrossier. Cela ne nous viendrait même pas à l'idée de l'envoyer faire un apprentissage dans un salon de coiffure ou chez un fleuriste. C'est la même chose au niveau spirituel. On ne peut pas demander à un nouveau converti de devenir un disciple s'il ne voit pas en nous, en toi, en moi, un modèle selon le cœur de Dieu. Ainsi, nous sommes tout d'un coup confrontés à deux réalités que j'aimerais transformer en question. La première, c'est: est-ce que je suis un faiseur de disciples? Est-ce que je suis une faiseuse de disciples? Et puis la deuxième question, est-ce que je suis un disciple moi-même? Alors, je vous propose de se débarrasser rapidement de la première question, qui est: est-ce que je suis un faiseur de disciples? C'est facile d'y répondre. Il suffit de nommer toutes les personnes qui sont devenues disciples au travers de notre vie chrétienne. Alors il y a... Ah non, pas lui. Ah oui, mais elle... Ah mais non, ça compte pas. Certainement, il y en a, je l'ai sous le bout de la langue, mais ça vient pas. Enfin, il y en a certainement beaucoup, mais il y en a aucun qui me vient à l'esprit. Puis c'est peut-être comme ça pour vous. Parce qu'on se dit, mais est-ce que je suis vraiment un formateur de disciples? Mais je crois, en tout cas, je l'ai compris d'autant plus en préparant cette prédication, que la formation de disciples, à mon sens, n'est pas une question individuelle. C'est une question communautaire. Jésus n'a pas dit: Pierre, fais des disciples. Matthieu, fais des disciples. Ou Jean, fais des disciples. Mais ensemble, il a dit à ses disciples: faites des disciples. Il y avait déjà cette dimension communautaire et non pas individuelle. C'est l'Église qui fait des disciples, non des disciples d'hommes, comme il y avait encore dans l'Ancienne Alliance, avec des disciples de Jean-Baptiste, des disciples de l'un ou l'autre, mais nous faisons des disciples de Jésus. Ça n'aurait pas de sens que je fasse des disciples de Jean-Jacques. Comme ça n'aura pas non plus de sens si vous faites des disciples de vous-même. Nous sommes appelés à faire des disciples de Jésus. Et c'est pour ça que cet ordre est un ordre communautaire. Mais cela ne nous empêche pas quand même d'avoir notre part de responsabilité, et cette part de responsabilité est tout à fait engagée. Parce que l'Église, ce n'est pas simplement les autres qui vont faire le travail, mais c'est aussi moi, c'est aussi toi. Et pour que je sois, alors on va prendre un autre mot, co-faiseur de disciples, il faut que je sois un disciple moi-même. On est d'accord? Ouf! On avait plus d'allant quand on chantait. Alors, ça nous amène à la deuxième question. Est-ce que je suis un ou une disciple de Jésus? Qui engendre d'autres questions. Par exemple, quels sont les signes de mon discipulat, par exemple, dans l'Église? Ou quels sont les signes de mon discipulat dans ma vie personnelle? Ou, si j'en ai une, dans ma famille? Ou envers mon prochain?
C'est un joli programme de vacances, non? Ça. Et alors, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui de répondre à toutes les questions, mais je ne crois pas. En fait, ce n'est pas mon propos non plus de répondre à toutes ces questions. Je vais plutôt vous parler d'un homme de Dieu qui se trouve dans les Actes des Apôtres, et on va ensemble regarder sa vie. Et je souhaite vraiment, pour que cet homme de Dieu soit pour chacun de nous un exemple que nous allons suivre dès aujourd'hui. Cet homme, c'est Ananias. Non pas le mari de Saphira, que nous trouvons dans Acte 5 et qui voit une fin tragique après avoir menti au Saint-Esprit. Non pas celui-ci, mais l'autre Ananias, peut-être moins connu que le premier. On trouve une référence dans Acte 22, et il est dit ceci, or un certain Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs de Damas rendaient un bon témoignage, ça continue, hein, on parle ici d'un homme, et donc voilà, je veux un petit peu redire ce qui a été dit, c'est un homme pieux, donc croyant, engagé dans une relation avec Dieu, respectant les préceptes de l'Ancien Testament. Et puis, ce que je trouve aussi beau, c'est qu'il avait un excellent témoignage parmi les Juifs de Damas, la ville dans laquelle il habitait. Mais au-delà de ces paroles, au-delà de ce texte, plus que cela, Ananias s'est converti à Jésus. Et il vit dans sa vie comme un Juif converti en tant que témoin de Jésus. Et puis, le livre des Actes des Apôtres nous parle d'une rencontre qu'il va faire avec un autre homme qui va bouleverser sa vie. Vous savez, à cette époque, on est entre les années 33 et 36, donc c'est quelques années seulement après la mort de Jésus. Il n'y a pas des chrétiens chevronnés comme vous êtes déjà quasiment tous ici devant moi. C'est tous des jeunes chrétiens. Des chrétiens qui ont que quelques mois, quelques années de conversion, sans plus. Et voilà que Ananias s'est converti récemment, certainement grâce aux chrétiens qui sont fuis de Jérusalem à cause de la persécution et particulièrement féroce menée par un homme qu'on appelle Saul. Et on trouve cette information en Acte 8. Et voici ce qu'il nous est dit. Or, Saul ravageait l'Église. Je ne veux pas dire que j'aime beaucoup, mais je suis impressionné par ce verbe. Il ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. S'il y a un verset que je trouve violent au niveau des verbes qui sont employés, c'est celui-ci. Il ravageait, il arrachait, il faisait jeter en prison. Puis le verset 4 dit ceci, « Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Et on pense que ce sont ceux qui sont enfuis de Jérusalem, qui ont été jusqu'à Damas, pas Dallas. Je vois que vous suivez. Donc, je vais reprendre ma question sur le disciple. Pour former des disciples, il faut d'abord être un disciple soi-même. Amen? Amen, amen, amen. Bien, donc vous êtes là. Ananias est donc un jeune converti, il n'a pas plus que 2-3 ans de conversion. Et pourtant, dans le récit que nous allons lire, un récit majeur pour cette matinée, il est présenté non comme un jeune converti, un peu immature dans la foi, comme on pourrait croire qu'un jeune converti peut être, mais pas du tout, comme un chrétien affermi, et la Bible utilisera le mot de disciple. Je vous propose de lire cette histoire. Vous la connaissez, c'est la rencontre de Paul, qui s'appelle en ce temps-là encore Saul, avec Ananias. Or, il y avait à Damas, et on trouve ces paroles pour ceux qui nous écoutent uniquement en audio, dans le livre des Actes, le chapitre 9, les versets 10 à 19. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ?» Il répondit, « Me voici, Seigneur. »
Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'a vu, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen. Alors je vous propose de cheminer dans ce texte pour y découvrir la richesse de la vie d'Ananias le disciple. Et on verra 4 points, comme ça vous savez un petit peu quand ça sera fini. Point 1, Ananias est un homme de prière. En fait, dans ce texte, on se rend compte de plusieurs façons. D'abord, il est dit qu'il a eu une vision. Et dans le point suivant, donc le petit point, c'est un petit peu ce que je pense, et puis en dessous, vous avez une fraction, une partie du verset dans lequel se trouve l'information, si vous désirez les noter. Le Seigneur lui dit dans une vision. Alors, c'est court, mais c'est suffisant pour qu'on puisse comprendre que Ananias, c'est un homme de prière. C'est une des premières caractéristiques pour édifier un disciple de Jésus. Il doit certainement passer des temps de qualité dans la prière d'une façon régulière, et durant un de ces moments, Dieu lui est apparu. Et le Seigneur va converser avec Ananias comme je pourrais converser à haute voix avec l'un d'entre vous. Je trouve ça assez fantastique. Et en fait, réellement, il a un dialogue audible avec le Seigneur. Et on le voit par une succession de paroles. Verset 11, le Seigneur lui dit, Ananias répondit, et puis ensuite verset 15, mais le Seigneur lui dit. Donc on voit que c'est un vrai dialogue. Ce n'est pas seulement une parole audible qui vient des cieux et qui pose comme une affirmation, comme Jésus a reçu lors de son baptême ou pendant la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, par exemple. Non, ce n'est pas simplement une affirmation, c'est un dialogue que Dieu veut avec Ananias, un véritable dialogue. Et je vous souhaite de vivre des moments de qualité comme ceux-ci. Et puis, dans ce temps de prière, il reçoit aussi des directions très précises. Lève-toi, va dans la rue, donc il donne le nom d'une rue, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Ce ne sont pas tellement des paroles comme Dieu pourrait nous dire « je t'aime ». Puis je réponds « moi aussi Seigneur, je t'aime ». Et puis le Seigneur continue « c'est bien mon fils ». Puis je lui dis « merci Seigneur ». Ce n'est pas des paroles comme ça. Il y a vraiment un autre contenu. Un contenu où Dieu va montrer à Ananias qu'il le veut à un moment précis, dans un lieu précis, avec des personnes précises. Et j'aime beaucoup la finesse de ce dialogue parce que Dieu va vraiment parler d'une façon très précise. Et ça ne peut venir que de Dieu. Le nom d'une rue, le nom d'un habitant d'une maison,
et le nom de son invité non permanent, ça en fait des détails. Il faut dire que dans ce temps-là, pour entendre la voix de Dieu, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait encore aucun livre du Nouveau Testament qui était déjà écrit. Ils sont venus par après. Donc, ils n'avaient pas comme nous la chance d'avoir le Nouveau Testament. Mais finalement, est-ce que c'est une chance? Est-ce que le temps de prière qu'ils avaient, est-ce que ce n'était pas la seule possibilité qu'ils avaient de parler à Dieu et d'écouter Dieu? Moi, je crois. Aujourd'hui, en plus, on a la Bible qu'on se contente de lire d'une façon un petit peu nonchalante, puis voilà, Dieu m'a parlé, merci. Un dialogue entre Dieu lui-même et vous. Un dialogue qui parle de votre vie, qui parle de ce qu'il veut faire avec vous. Ça, c'est précieux. Et ce n'est pas parce qu'on a la Bible, la parole de Dieu, qu'il faut laisser de côté ces temps de prière où on laisse à Dieu la possibilité de nous interpeller, comme il l'a fait avec Ananias. Et je dois vous dire que je suis un petit peu jaloux de la qualité de vie de prière d'Ananias. Et son exemple m'encourage à plus prier, peut-être à mieux prier, pour que Dieu voie que je lui laisse aussi du temps pour qu'il puisse m'interpeller. Et quoi de plus merveilleux que d'être en vacances, parce que justement, nous avons du temps. Et si nous faisions comme Ananias? Amen. Donc déjà ça, on est déjà nourri pour toutes les vacances. Mais la vie d'Ananias n'est pas terminée. C'est aussi un homme de foi. Et c'est un homme de foi et d'obéissance, parce que je pense que la foi nous conduit à l'obéissance. Et on va voir que d'abord, il obéit à ce que Dieu lui dit, et puis il va faire un exercice compliqué pour nous, êtres humains. Il va plus croire Dieu que ce que ses sens, que sa raison, que ce que sa compréhension de la vie lui font comprendre. Et au verset 13, il est dit ceci: Ananias répondit: Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc, je trouve qu'il a vraiment des arguments convaincants pour dire: Seigneur, tu t'es trompé. Et pourtant, le verset d'après, il est dit au verset 17, il partit quand même. Et j'aime beaucoup cette immédiateté. Ananias est un homme de foi, puis c'est la deuxième caractéristique d'un disciple de Jésus. Il obéit immédiatement, malgré des arguments et son étonnement qui sont vraiment légitimes. Parce que ce que le Seigneur demande, c'est quand même fou. Enfin, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que lui demandait. Il doit aller imposer les mains au nom de Jésus-Christ à un homme qui persécute les chrétiens et qui vient justement à Damas pour les arrêter. Et plus que ça, les mettre en prison. Et Ananias sait pertinemment qu'il fait partie de ces futures victimes. C'est un chrétien et il est à Damas. Qu'est-ce que j'aurais fait? Eh bien, il y va quand même, parce que c'est un disciple. Parce qu'il aime Jésus, parce qu'il a foi en ses paroles, il va entrer dans un chemin d'obéissance et il va faire ce que son maître lui demande. Alors bien sûr, je trouve que Ananias, c'est de la même trempe que nous. Il pourrait essayer de se justifier, de trouver des raisons pour ne pas y aller, d'excellentes raisons d'ailleurs. Mais grâce à ce que Jésus lui dit, il voit plus loin que son propre inconfort personnel. Et Dieu va faire, au travers d'Ananias, va faire de Saul un instrument pour non seulement annoncer l'évangile aux Juifs, mais aussi aux autres nations. Non seulement aux petits de ce monde, mais aussi aux rois. Et Ananias n'a plus d'arguments.
Il est convaincu par Dieu et rempli de foi. Et il part donc rencontrer le bourreau des chrétiens. C'est un homme de foi. Et moi, j'aime cette foi. On continue avec cette troisième caractéristique, c'est un homme d'ouverture. Il est ouvert à des éléments nouveaux pour sa vie. On voit qu'on ouvre sur quelque chose de nouveau. Et le verset 17 nous a dit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, il faut déjà être courageux pour dire mon frère, en sachant ce qui va se passer. Donc là, il dit carrément qu'il est chrétien, d'autant plus qu'à la suite, il dira, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Ananias, c'est un homme d'ouverture. C'est la troisième caractéristique que nous verrons ce matin et qui définit un disciple. Ananias, il mène une vie tranquille à Damas. Il est respecté, il est estimé de tous, il a un bon témoignage. Les gens l'aiment bien. C'est un chrétien, gentil chrétien. Et puis voilà que tout est remis en question par la vision qu'il vient d'avoir. Jésus lui demande non seulement de sortir de sa zone de confort, mais en plus de faire des choses qu'il n'a jamais faites. Seigneur, ça aurait pu être un dialogue entre Ananias et Jésus. Seigneur, ce que tu me demandes, c'est pas possible. Tu te trompes de personne. Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas ces gens qui vont spontanément vers les autres, en plus pour leur imposer les mains, pour prier pour eux. En plus, c'est un ennemi qui me fait peur. On dirait aujourd'hui, c'est pas dans mon ADN évangélique. Et qui me prouve que c'est bien toi, que c'est pas des voix que j'entends comme ça, voilà. Et puis, j'ai jamais fait ça et j'ai même jamais entendu dans le monde entier que quelqu'un l'ait fait déjà. Donc, c'est pas possible. C'est non. Mais non. Ananias aurait pu se dire ces choses, mais c'était un disciple de Jésus. Et un disciple de Jésus à vivre l'extraordinaire, à ouvrir son champ d'action, même si ce n'est pas dans ces schémas qu'il a gravés dans sa vie, dans son entendement, dans son cœur. Et Dieu nous encourage à être des hommes et des femmes avec un esprit d'ouverture, à oser faire des choses qu'on n'a jamais faites, à prier des prières qu'on n'a jamais faites, à imposer des mains sur des gens et à prier pour que des gens soient guéris alors qu'on ne l'a jamais fait, à prier pour que des personnes reçoivent le Saint-Esprit alors qu'on ne l'a jamais fait. Et Dieu ne veut pas nous cantonner au rôle que nous sommes nous-mêmes fixés en disant, voilà Seigneur, mon champ d'action dans l'Église, mais il veut ouvrir peut-être les ornières que nous sommes mis devant nos yeux pour nous ouvrir le champ des possibilités dans lesquelles Dieu peut nous utiliser. Et Dieu aime les hommes d'ouverture. Dieu aime les femmes d'ouverture, des disciples qui, laissant l'Esprit leur parler pour faire de nouvelles choses. Est-ce que vous êtes prêts à en faire de nouvelles? Et quatrièmement, finalement, c'est un homme qui est rempli de l'Esprit. Et il exerce les dons spirituels comme on l'a lu. On relit ce verset 17 pour la xème fois. Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Il faut quand même du culot, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il faut quand même du culot pour dire, voilà, je suis là pour que tu recouvres la vue. Il faut être sûr de son coup. Il faut être sûr de son Seigneur. Il faut avoir cet amour et cette foi envers Dieu qui ne fait pas d'erreur. Et puis au verset 18, il est dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Comme Ananias, c'est un rapide, il se leva et fut baptisé. Donc voilà, Paul, c'était assez rapide. Hein. Le jour de sa conversion, il se fait baptiser. Ananias était un homme rempli de l'esprit. C'est la quatrième
les dernières caractéristiques que nous verrons aujourd'hui. Il y en a d'autres, hein, vous pouvez en ajouter 5, 6, plein. Mais on va voir 4 parce que c'est plus facile à gérer 4 que 25. Et voilà, peut-être qu'il ne l'avait jamais fait, mais il va exercer le don de guérison. Encouragé par Jésus à le faire. Et il va non seulement prier pour lui imposer les mains et le voir être guéri de cette cécité, mais il va prier pour que Paul, le persécuteur des chrétiens, le tueur de chrétiens, reçoive le Saint-Esprit et instantanément, il reçoit le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas compris la grâce, pensez à Paul. Ce n'était pas par ses mérites, au contraire. Il aurait dû attendre 20 ans avant de recouvrer la vue ou bien avant d'être baptisé dans l'Esprit. Mais Dieu est un Dieu qui fait grâce et un Dieu qui nous appelle tels que nous sommes. Et il fait avec ce que nous sommes de belles choses. Et Jésus a vu en lui, donc en Ananias, non seulement un homme qui vivait sa vie de l'esprit dans sa chambre de prière, hein, dans sa chambre à coucher, je ne sais pas ce que vous avez comme chambre de prière, mais aussi à l'extérieur de sa maison, à l'extérieur de l'église, je dirais aussi. Et la vie de l'esprit n'est pas réservée à un public ciblé qui vit et qui pense les mêmes choses que nous pour qu'on puisse exprimer notre joie, notre louange par des chants en langue ou par des manifestations de l'esprit. Mais le don de l'esprit est aussi, et peut-être d'abord, pour que nous soyons témoins hors de notre chambre à coucher, hors de notre église, hors de nos zones de confort, dans le monde. Et c'est ce que Ananias va vivre. Et en ce sens, il reprend point par point cette parole que Jésus lui-même a donnée en Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais conclure en disant que Ananias, c'est un homme qui est quand même peu connu. On connaît mieux l'autre que lui. Il y en a un troisième, en fait, que je vous laisse découvrir. Mais on ne sait pas grand-chose de lui. Et pourtant, on connaît l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'Ananias était un disciple de Jésus. Un disciple qui n'est pas resté dans un contentement évangélique, ce que j'ai me suffit. C'est assez, Seigneur, je suis bien comme ça. Mais il a développé sa vie spirituelle parce qu'il aimait Dieu dans différents domaines. Et voilà que Dieu l'interpelle de différentes façons pour qu'il puisse être un témoin, un modèle pour les gens de sa génération, mais aussi pour nous aujourd'hui. Bien sûr, vous me direz, c'est Jésus notre modèle ultime. Oui, c'est Jésus notre modèle ultime. Mais Ananias peut être un jalon pour mieux nous comprendre comment nous conformer à ce modèle qui est Jésus. Et il nous donne aussi cette certitude que Jésus peut appeler n'importe qui, n'importe quand. Vous, toi. Pour autant que tu sois prêt à lui obéir, pour vivre des choses qui vont peut-être sortir de l'ordinaire. Mais pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va être un disciple. Alors je reprends cette première question. Est-ce que tu es un disciple? Et puis, moi, je le crois, franchement. Je ne suis pas venu ici pour vous taper dessus en disant « vous n'êtes pas des disciples ». Je suis venu pour dire « vous êtes des disciples ». Parce que ça vaut la peine d'être un disciple animé d'une belle vie de prière, rempli de foi, prêt à s'ouvrir sur l'inconnu et rempli de la vie de l'esprit. Et en ce sens-là, je pense que c'est quelque chose qui devrait nous être commun. Mais au-delà de ce que je vous ai partagé, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Eh bien, Dieu veut nous dire ceci, tiens-toi prêt. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Tiens-toi prêt à ce que Jésus t'appelle dans ton Damas, dans ta zone de confort pour te faire vivre des choses nouvelles.
Et je pense qu'on n'imagine pas ce qui se serait passé s'il n'avait pas répondu à cet appel. Grâce à l'obéissance d'Ananias, l'Église a vu émerger un des plus grands apôtres et un des meilleurs théologiens de toute l'Église dans ces 2000 dernières années. Un homme qui va bouleverser le monde parce que seulement disciple dans sa chambre, il s'est laissé interpeller par Dieu. Et moi je me dis, ça vaut la peine de se dire, Seigneur, je veux me tenir prêt dans mon temps de prière à vivre ce qu'Ananias a vécu, pour que tu puisses me montrer dans ma génération, dans mon cercle d'influence, ce que tu veux faire dans ma vie, aujourd'hui, demain, pendant ces vacances. Puis, il ne faut pas aller très loin, hein, parce que Ananias, il était dans la rue dite droite, c'était à Damas. Donc, il était dans sa propre ville. Il n'a pas été très très loin pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse prier? Seigneur, en entendant cette prédication sur cet homme, Ananias, eh bien, je me fais l'écho de chacun en disant, Seigneur, je suis prêt à ce que tu me parles. Je suis prêt à dialoguer avec toi. Je suis prêt à t'obéir. Je suis prêt à voir l'esprit déborder dans ma vie. Je suis prêt à ouvrir mes yeux pour voir d'autres choses, d'autres réalités. C'est-à-dire, je ne veux pas me prélasser dans un confort évangélique. Je vais être ton disciple, sans savoir ce que ça implique, mais ce qui est impliqué dans ma démarche, c'est qu'il y a une profonde relation d'amour entre toi et moi. Et c'est cette relation d'amour qui me fait dire, mais je vais être cet homme, je vais être cette femme que tu appelles comme tu appelais Ananias. Et je te remercie, Seigneur, de poser tes yeux sur moi, même si je suis caché dans mon petit Damas, et de te révéler dans ma vie comme étant le Dieu qui parle, comme le Dieu qui, au travers de ma vie, peut aussi faire de grandes choses. Que j'ai 15 ans, que j'en ai 80, tu ne regardes pas l'âge, tu regardes le cœur, tu regardes la disponibilité. Et ce matin, chacune, te disons, Seigneur Jésus, je suis disponible. Amen.